Ils ont tout gâché, j'ai trop le seum. Altered Carbon, saison 2. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, et après on va tout spoiler, et si vous n'avez pas vu la saison 1, cette vidéo est quand même faite pour vous. Altered Carbon est l'histoire d'un monde futuriste où l'immortalité a été trouvée, car à chaque fois qu'une personne décède, elle change d'enveloppe, donc de corps, et on va suivre Takeshi Kovacs, qui va être vraiment le personnage principal, et qui va essayer de régler tous ses problèmes, en partant à la poursuite de son passé. Je suis vraiment dégoûté, parce que même si je suis pas un grand fan de la saison 1 d'Altered Carbon, elle était tellement mieux que cette saison 2, parce qu'au fait j'ai juste l'impression de pas voir la même série du tout, et ça c'est un gros problème. On va commencer avec les trucs qui m'ont vraiment dérangé, et c'est à peu près tout. Vraiment la saison 1 c'est tout en mieux que la saison 2. Je vous jure, j'ai pas l'impression d'avoir regardé la même série et c'est un véritable problème. Premièrement, gros problème. Dans la première saison, c'était Joel Kinnaman qui interprétait donc Takeshi et c'était vraiment un acteur de ouf. C'était l'un des gros points forts de la série. Il avait vraiment une énorme portée. Il était vraiment des fois très touchant, très drôle, très sarcastique, très vénère et ça montrait vraiment à quel point il était menaçant. Takeshi, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un de brisé qui a vraiment été détruit par son passé et qui essaie de se remettre pièce après pièce. Et de l'autre côté, on a Anthony Mackie qui est très sympa dans Avengers. Pourquoi pas, il a un peu de rôle dedans et puis c'est tout. Mais Anthony Mackie n'a aucun charisme. Il est vraiment à côté de la plaque. Pour le coup, j'ai jamais vu un film ou une série où il est excellent. Peut-être, j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires. Mais d'un côté, quand t'as Joel Kinnaman, un acteur absolument génial, et tu le remplaces par Anthony Mackie, qui n'a pas du tout le même jeu d'acteur, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont remplacé Joel? Peut-être il ne voulait plus jouer dedans, peut-être il avait d'autres obligations, j'en sais rien, mais il ne fallait absolument pas choisir Anthony Mackie, il est absolument mauvais, il est pas drôle, il est pas sarcastique, il est pas vénère, c'est pas le même personnage, c'est absolument pas le même personnage. Et ça, ce n'est qu'un petit problème parmi tant d'autres, parce qu'au final, l'écriture de tous les personnages et de l'intrigue principale pue la bite. Excusez le vocabulaire, mais vraiment, j'ai détesté cette saison 2, parce qu'au final, il y a un personnage qui revient de la saison 1, je vais pas vous dire lequel dans cette partie-là, mais qui revient et qui est juste trop chiant. Pourquoi ce personnage est chiant? C'est parce qu'il peut absolument tout faire. Il peut se battre, il peut bien réfléchir, trouver des solutions à tous les problèmes. Il est vraiment parfait et ça c'est pas un bon personnage. Avoir un personnage parfait, c'est pas un personnage. Même un personnage parfait, au final il a des défauts. C'est le fait d'être parfait, c'est vraiment jouer là-dessus. Là vraiment ce personnage-là est unilatéralement parfait. Il n'a aucun défaut, il est absolument trop chiant parce que juste ce personnage-là résout tous les problèmes d'un coup et tout stress, toute intrigue de cette saison 2 est gâché par les capacités de ce personnage-là. Et pour parler de pouvoir et capacité, Takeshi avec son nouveau corps, sa nouvelle enveloppe, a des super pouvoirs entre guillemets qu'il ne va jamais utiliser. D'ailleurs, il va demander un scan à Po pour savoir à peu près quels sont ses nouveaux pouvoirs. Et jamais on en reparle, jamais c'est utilisé. Bref, c'est un gâchis. Je sais même pas pourquoi ils ont introduit cette sous-intrigue des pouvoirs de Tak alors qu'ils ne les utilisent presque jamais. Et pour parler un peu de l'intrigue en soi, vraiment, il y a de la corruption, il y a vraiment des histoires de conspiration, tout ça c'est nul. C'est mal écrit parce que quand t'as les réponses à la fin, quand t'as tous les enjeux qui sont devant tes yeux, quand tu comprends vraiment la conspiration, vraiment qu'est-ce qui a été fait, bah tu dis juste que c'est un gamin qui a écrit ça quoi. J'ai rarement vu une série qui parle de politique aussi stupidement. Vraiment on est sur un délire mais complètement amateur, on est sur quelque chose d'incroyable. Je vais en parler en spoiler mais bon, on est sur un niveau assez zéro de l'intrigue politique, de la conspiration, vraiment des origines du problème. Encore à la limite les origines du problème, j'aime bien mais il y avait tellement moyen d'en parler plus en profondeur parce que les origines de problème de cette saison 2, bah vraiment ils sont intéressants. C'est une thématique qui aurait pu fonctionner, qui aurait pu être un débat entre les personnages, entre plusieurs groupes politiques, entre des alliances, des rebelles, etc. Là au final on n'a rien de tout ça, c'est juste on a fait ça. Oui, c'est mal. Mais au final, pourquoi vous l'avez fait? Quelles étaient vos motivations? Ils expliquent les motivations des personnages en une seule phrase et puis c'est tout. C'est du gâchis, on en parlera évidemment en spoiler. Takeshi, par exemple, qui était un envoy, je sais pas comment il l'appelle en français, mais c'est envoy en anglais. C'était un personnage qui était vraiment menaçant. Les gens avaient peur des envoys parce que Tak était le dernier des envoys et c'était une troupe d'élite, de super soldats qui pouvaient vraiment tout faire à tout le monde. Et là, dans cette saison 2, bah tout le monde s'en fout. C'est juste pas la même série, quoi. Pareil, on avait un délire, mais complètement
complètement cyberpunk dans la première saison. J'adorais le délire enquête, film noir, avec des néons, avec des trucs un peu vraiment futuristes. Ce mélange old school et futuriste qui est génial, et au final là c'est n'importe quoi. Vraiment on est sur un délire mais complètement différent. J'avais toujours dit dans ma première critique de Altered Carbon de la saison 1 que c'était une série d'action qui aurait dû être beaucoup plus philosophique, mais comparé à la saison 2, la saison 1 est extrêmement philosophique. Elle parlait du problème de l'immortalité. Au final, ton passé, ton futur quand tu es immortel, le fait de vivre ta vie, tu la vis différemment parce que être immortel, ça change ta conception de la vie. Le progrès, au final, tu te demandes vraiment pourquoi il y a autant de progrès. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'il est bénéfique à la race humaine? Est-ce qu'il est bénéfique à notre confort, notre humanité, à notre moralité? Ils en parlaient un peu dans la saison 1. Là, dans la saison 2, des fois, ils parlent du progrès de l'humain, mais en mode voix off. C'est une vidéo YouTube, c'est quelqu'un qui parle par-dessus des extraits, c'est ça. C'est pas ancré dans les thématiques, dans les personnages, dans l'intrigue même de la série. Dans la saison 1, tu découvrais cet univers vraiment étendu qui était super intéressant. Tu voyais vraiment la société, la vie, il y avait un budget colossal. C'était l'une des séries les plus chères de Netflix. Et là, la saison 2, il n'y a aucun budget. C'est vraiment ringard, c'est les mêmes décors à chaque fois. Les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. Les scènes d'action, on va en reparler juste après, c'est un désastre. Mais au moins, tu avais ce délire enquête, détective, film noir avec des néons où tu découvrais plein de nouveaux personnages, plein de nouveaux éléments. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait une substance à cette série. Il y avait 10 épisodes de 50 minutes à 1 heure, il me semble. C'était peut-être un peu long parce que l'intrigue vers la fin m'intéressait un peu moins, mais j'adorais l'univers et je souhaitais une bonne saison 2 pour vraiment me replonger dans cet univers-là. Et là, la saison 2, forcément, quand c'est le scénariste de Flash, tu sais que c'est pas terrible. C'est pas la même série, tu parles pas du tout d'univers étendu. Il y a très peu de moments où on développe vraiment les éléments fantastiques de science-fiction plutôt. De la série, il y a une sorte de scène d'exécution qui est très cool parce que bon, elle a pas vraiment de sens, mais au moins elle apporte quelque chose de nouveau. Les gens parient sur l'exécution, les gens regardent l'exécution en live avec l'implant oculaire qu'ils ont. C'est pas round, etc. C'était intéressant, il y avait quelques scènes comme ça, je me suis dit, ah, ça c'est malin. Et il y avait quelques trucs à aborder qui sont cool. Je pense que je vais juste me remater The Expanse. Parce qu'au fait, cette saison 2 m'a plus fait penser à The Expanse en mode clochard. J'ai juste vu la saison 1 de The Expanse. Et pour moi, cette saison 2 de Altered Carbon, c'est The Expanse en mode clochard. C'est pas Altered Carbon en mode clochard, c'est The Expanse. Je crois vraiment que je vais me remettre sur The Expanse parce que là, j'ai besoin de ma dose de science-fiction en mode série. Là, c'est pas possible. Et puis le côté philosophique, forcément, elle a disparu de la série. Le côté humanité, le côté vraiment, on parlait de l'être humain, il a complètement disparu dans cette saison 2. Le budget, comme je vous l'ai dit, les décors extrêmement répétitifs, beaucoup moins de figurants, les effets spéciaux moins faits, bref, tout a été moins bien fait, tout a été moins bien écrit. Et pour parler de l'action, franchement, la saison 1, il y avait de l'action qui était plutôt cool, qui était plutôt badass. C'était dynamique, ça se battait, c'était vraiment un bon délire. Là, la saison 2, je vous jure, il y a une scène de baston au début de la saison 2, je crois l'épisode 2. Elle dure 1 minute, il y a environ 40-45 cuts. J'ai compté rapidement, j'ai fait c'est pas possible, c'est juste impossible qu'il y ait autant de cuts. Et oui, évidemment, il y a des cascadeurs, il y a des cuts, ils se battent. Non, c'est un gros bordel, c'est n'importe quoi. C'est vraiment extrêmement mal filmé. J'ai détesté les scènes d'action de cette saison, alors que j'ai kiffé dans la saison 1 et là, c'était nul. Heureusement qu'on a 8 épisodes de 50 minutes dans cette saison 2 parce que j'aurais pas supporté en regarder plus. Et le pire, c'est que c'était pas vraiment une torture de regarder, mais juste, je regardais avec fascination parce que je me dis, mais pourquoi avoir gâché cette série? Pourquoi ne pas avoir compris les enjeux de la première saison? Ne pas avoir compris que c'était une enquête? Et là, il y avait moyen de faire une enquête. La série s'y apprêtait très très bien et pourtant, non. Il y a une scène qui m'a juste expliqué que cette saison 2 allait nulle. C'est qu'à un moment, il y a Tak qui veut aller buter les 5 personnes qui ont les plus hautes primes sur leur tête de la planète. Et tu dis, putain, ça va être cool. Il va être à la recherche de ce personnage-là. Il va vraiment essayer de les buter. Il va montrer à quel point il est cool, à quel point il est badass. Parce qu'on sait que Tak est badass. On a vu la saison 1, mais là, vu qu'il a changé de corps, vu que c'est Maki, il faudrait revoir pourquoi il est badass et on le revoit jamais. Déjà que le personnage est gâché et nul, on revoit jamais qu'il est badass. Et pourquoi? Parce que cette scène des chasseurs de primes, cette scène où il va buter ces 5 personnages là, c'est une ellipse. D'une scène à une autre, il est en mode voilà, j'ai buté ces 5 là. Les gens les plus dangereux, ou du moins ceux qui avaient la plus haute prime sur leur tête de la planète, il les a butés dans une ellipse. Vraiment, c'est intolérable. C'est absolument du foutage de gueule, il n'y a rien d'autre à dire. Et le pire, c'est qu'au début, je me suis dit, je suis quand même intrigué parce qu'il y a pas mal de mystères, tu sens qu'il y a une conspiration derrière, ça va être vraiment une bonne résolution. Et quand tu comprends, quand t'as le résultat du truc, tu te dis, mais vous êtes débile ou quoi? C'est tellement pas excitant. T'avais vraiment des enjeux, plein de personnages différents, des alliances différentes, il y avait de quoi faire. Et la résolution, elle est tellement en mode, bah c'est comme ça, voilà, c'est fini, allez, on se casse. Et la fin, elle est juste décevante. Déjà, le climax, il est dégueulasse. Visuellement, c'est mal éclairé, c'est toujours dans le noir pour pas voir l'action. Ils sont où les néons qui éclairaient bien les personnages durant les scènes de baston? Ils sont partis. Là, tout est dans le noir pour vraiment cacher l'action. Je suis outré.
Voilà, je suis déçu, outré, je trouve ça que c'est du gâchis. Parce qu'au fait, j'avais tellement envie de voir cette saison 2, je l'attendais vraiment beaucoup dans le sens où il y avait tellement de potentiel de faire une bonne saison. Même s'il y avait plus Joel Kinnaman, même s'il y avait un nouvel acteur, c'est pas grave. Je me suis dit, vas-y, remets de l'argent, ça va être l'une des séries qui avait le plus de budget à l'époque, qui était sortie il y a 2 ans déjà. Ça va déchirer, ils ont mis 2 ans pour la faire quand même. Ça va forcément envoyer du très très lourd. Et putain, non, ça va pas envoyer du lourd. J'ai fini la saison, j'ai vu la fin, je me suis dit, bah ouais, c'est une fin de série en fait, c'est terminé. Et si la série se fait renouveler, c'est un miracle. Vous l'avez entendu ici, si ça se renouvelle, c'est un miracle. Et si ça se renouvelle, il faut mettre le quadruple de l'argent qu'ils ont mis dans cette saison. 10 fois plus, je sais pas, mais faites un truc bien. Mais non, ça va se faire annuler, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, ça m'étonnerait même pas. Je ferai clairement une vidéo sur l'annulation des séries Netflix, parce que là, faut en parler. Des séries comme ça, les gens ils vont pleurer, ouais, c'est des séries originales et tout, mais elles sont pas bien. En plus, j'aimais bien l'ambiance cyberpunk de la première saison où tu mélangeais vraiment cette esthétique vieille, genre vraiment old school, au néon, tout ça, c'était grave cool. Il y avait un épisode où il parlait de drogue, et c'est une drogue du futur qui t'éclate. Là, il reparle d'une drogue comme ça. Et tu vois, il y a des trucs comme ça, des petits détails comme ça, de société, de thématiques sérieuses, de vraiment de critiques, de satire, qui étaient présents dans la saison 1, qui n'étaient pas excellents, pas toujours bien faits. Mais là, il n'y a rien. Vraiment, le seul point positif que je trouve à cette saison 2, mais vraiment positif, c'est Poe, Edgar Allan Poe, qui est vraiment un personnage intéressant, qui vit beaucoup de problèmes dans cette saison 2 et qui est assez touchant. Et l'acteur fait un super taf. Mais de l'autre côté, tous les autres acteurs, waouh. Ça m'a fait du mal de voir une saison qui était quand même portée par Netflix. Un gros truc, tu as un énorme phénomène qui aurait dû être un phénomène, mais ça n'a pas été un gros phénomène au final. Altered Carbon, tu as l'argent, le budget, tout ça, et là ils ont eu peur, ils ont dit putain ça n'a pas marché, testons un truc un peu plus réduit, voir si ça marche. Et si c'est ça la technique de Netflix, de faire un truc un peu plus, on va dire, avec moins d'argent, pour voir si ça marche, et si ça marche, ensuite relancer une nouvelle saison avec beaucoup plus d'argent, je dis oui, je peux m'encaisser une saison 2 de merde. Si la saison 3, il y aura des meilleurs scénaristes, des bien meilleurs scénaristes, et juste beaucoup plus d'argent. Loin de l'époque où Altered Carbon parlait vraiment d'immortalité, de l'identité de chacun. Qui es-tu quand tu changes de corps perpétuellement et tu es la même personne? Où va le progrès? C'est quoi le progrès? Loin. Et cette époque, là, c'est juste médiocre. Donc pour conclure, Altered Carbon saison 2, franchement, grosse déception. Est-ce que ça se laisse regarder pour les fans d'Altered Carbon? Ouais, ça se laisse regarder, on va dire. Je trouve qu'il y a assez de mystère pour te laisser, on va dire, finir la saison. Mais au final, quand tu penses à la saison, tu te dis, mais ils ont tout niqué. Tout niqué. Entre les acteurs, la musique, j'adorais la musique de la première saison, là il n'y a pas de musique en fait, il n'y a pas de musique. Tout a été raté, les personnages, le changement d'acteur, le nouveau délire, l'intrigue principale, la conspiration, tout ça, nul. Et vraiment, je ne recommande pas cette saison 2 d'Altered Carbon. Attendez voir si la série se fait annuler ou s'il y aura une suite. Si la série se fait annuler, bah franchement, ne regardez pas. Et s'il y aura une suite, bah vous pouvez attaquer. Et s'il y a une suite, faut vraiment changer le personnage d'Anthony Mackie, ça c'est une évidence. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement en regardant une publicité ou en faisant un petit don sur Utip, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Le visage mono-émotionnel d'Anthony Mackie, toujours en mode... Ah, dégoûté quoi, dégoûté de son jeu d'acteur. Vraiment, j'espère qu'il se casse pour la saison 3. J'espère qu'il va faire... Non, pas là. En tout cas, il n'y aura pas de saison 3, donc ne vous inquiétez pas. J'ai absolument détesté Falconer. Elle a absolument toutes les qualités du monde. Elle a aucun problème, elle se bat trop bien, elle est trop forte, elle défonce tout le temps. Elle est super puissante et tout, c'est un bordel, elle résout tous les problèmes de l'intrigue. Dès qu'il y a du stress, dès qu'il y a du suspense, Falconer, elle arrive, elle défonce tout. Super pour les enjeux de la série, c'est nickel. Juste laissez-la tout faire, elle va tout défoncer, il n'y a pas de souci. Yeager, jeu d'acteur, pareil, zéro niette et j'ai pas du tout aimé l'intrigue avec Yeager et Tak. C'était lui son mentor et il a aucune raison de s'énerver par rapport à Tak. C'est juste de la jalousie mal placée. C'est vraiment mal branlé comment ils ont fait cette histoire. Même Tak qui est revenu, j'adore l'acteur, franchement pour le coup. À partir de là, je me suis dit putain la série va être un peu mieux et elle est un peu mieux. Je trouve que l'acteur est beaucoup plus charismatique et au lieu d'avoir Anthony Mackie, bah ils auraient juste dû avoir lui. Juste expliquer qu'ils ont fait, ils l'ont cloné, je sais pas, un bordel, un mensonge, j'en sais rien. Mais l'acteur est bien meilleur qu'Anthony Mackie, c'est une évidence. Et pour moi, c'est le vrai Tak avec Joel Kinnaman. Mais oui, l'histoire avec Yeager et Tak, vraiment mal exploitée. Tu comprends pas les enjeux, tu comprends pas vraiment le passé qu'ils ont eu. C'était très mal foutu. La relation avec Falconer, pareil, vraiment pas intéressante. Il y avait cette thématique intéressante que le corps, bah, au fait, tu le ressens. Et du coup, ça permet de revenir dans ton passé, ressentir d'autres choses. Et au final, ils l'ont très peu exploité. C'est un peu dommage parce que c'était une thématique intéressante. Ton corps, c'est quand même un peu ce qui te représente. Donc vraiment, vivre des choses avec le toucher, avec la douleur, bah, c'est intéressant, mais ils en parlent quasiment jamais. C'est un peu dommage. Ça aurait pu être vraiment pertinent
important et philosophique, mais au final c'est juste inutile. Alors que Poe, j'ai kiffé son développement, j'ai bien aimé le fait qu'il se vraiment reconcentre sur lui-même, qu'il ait des problèmes, qu'il soit vraiment problématique par rapport à vraiment ce qu'il est en tant qu'IA, qu'il essaie de se retrouver, qu'il devienne humain. Il y a cette phrase intéressante avec évidemment Anthony Mackie, où il dit à Poe, bah voilà, c'est ça d'être humain, c'est être brisé, c'est être cassé comme toi. Et ça, tu le ressens sur Poe, parce que le jeu d'acteur et tout ce qu'il a vécu cette saison, mais tu le ressens pas avec Anthony Mackie. Il est avec son petit whisky en mode c'est ça d'être humain. On est tous brisés. Ouais, ta gueule. Non, mais vraiment, parce que toute cette saison-là, t'as pas montré que t'étais brisé. T'as pas montré que t'étais vraiment traumatisé. Non. Kinaman, quand elle est sortie, tu voyais qu'il était traumatisé par sa colère et tu voyais qu'il se donnait à fond. Là, Maki, en mode on est tous brisés. Et la gouverneure, putain, l'intrigue politique, t'as un truc grave cool. T'as cette intrigue qui dit que les fondateurs de la planète, ils ont trouvé des aliens et ils ont commis un génocide pour détruire tous les aliens et vivre ici. Et la seule raison qui donne à ce génocide, c'est j'ai passé la moitié de ma vie dans un vaisseau, je vais pas m'arrêter ici. Frère, on a compris dans cette série que la moitié de ta vie n'a pas vraiment d'importance parce que ta vie, elle change, ta vie est éternelle. Donc ça a pas de poids ce que tu viens de dire. Et c'est pas assez pour commettre un génocide. Ils sont tous en mode ouais, t'as raison, je vais pas dans ce vaisseau. T'en sais rien de cette planète, de ces créatures. Tu vois, je comprends que c'est une critique du colonialisme, je comprends que t'arrives, tu butes tout parce que tu veux le territoire, je comprends, y a pas de souci. Ils essaient d'en débattre un peu, mais putain, c'est tellement nul. Ils auraient dû en parler, c'est un truc, un génocide, tu vois. Ça aurait juste une thématique importante, à quel point vraiment c'est une métaphore pour le colonialisme, pour vraiment ces gens qui veulent se venger, reprendre leur territoire, c'était intéressant. Mais c'est trop peu exploité, c'est trop mal fait, ça aurait été cool. C'est une histoire fascinante, le colonialisme dans le monde de science-fiction. Vraiment, c'est fascinant, et là, ils l'ont gâché, ça aurait été génial. Rajoute une nouvelle étape vraiment sur ces envahisseurs, ces aliens qui vivaient là tranquillement, et qui se font détruire, non dommage, je suis grave blasé, ça se ressent je pense. Et la chasseuse de primes, pour vous dire, je connais même pas son prénom, elle sert à rien. Au début tu dis il reste intrigue avec son père, son frère, et quand l'intrigue est résolue, elle disparaît. C'est bon, c'est fini, allez, bye. Ça servait à rien. On a compris que c'était lié, on a compris qu'il y avait un délire là, d'accord, mais ça n'a servi à rien. On est d'accord là-dessus aussi, ça n'a servi à rien. En plus ils ont dit ouais c'est mon frère et tout, c'est triste. Arrête. On a compris que c'est triste, mais il fallait que son intrigue serve à quelque chose. Il fallait qu'on s'attache un peu à ton personnage. Il y a ton délire avec son enfant. Il est traumatisé parce qu'il a une nouvelle enveloppe. Ça, j'ai compris, c'est mignon, c'est intéressant, mais trop peu exploité, encore une fois, trop exploité. Il y a plein d'idées, plein de thématiques cool. Tu as un enfant qui a une nouvelle vie parce qu'il s'est pris une mine. Ça aurait dû être intéressant. Il parle un peu du traumatisme du truc, mais pas assez. Et du coup, ce personnage de chasseuse de primes, il est complètement mis à part. Même sa relation avec sa femme, elle est complètement éclipsée. Et à la fin, elle disparaît complètement, elle sert plus à rien. Et les éléments de science-fiction, j'ai bien aimé. Des construct, le truc vraiment mental dans l'épisode 7 où ils vont vraiment dans cette dimension un peu différente pour comprendre le passé. C'est très cool comme idée, bien exploité pour le coup, et j'en aurais aimé en avoir plus des idées comme ça. Vraiment, c'est ça le problème. C'est répétitif et ça se renouvelle pas assez. La gouverneure qui a tout prévu depuis le début, ouais, c'est moi les rebelles, c'est moi les méchants, c'est moi qui ai libéré l'autre, c'est moi, parce qu'elle dit qu'elle est une femme forte et les femmes ne doivent pas avoir peur comme les vieux hommes, parce que les vieux hommes ils ont peur et ils gâchent ce système et moi j'ai pas peur. Du coup elle commet des trahisons, ouais, c'est super message féministe. Elle commet des crimes, que des conneries, elle est corrompue jusqu'à la moelle, bref, c'est n'importe quoi, c'est nul comme intrigue politique. C'est moi qui ai tout fait, on a compris George Bush, on a compris. C'est une blague, hein. Je suis pas un conspirationniste, mais bon, c'est un peu le parallèle qu'ils ont essayé de dresser quand même. Et à la fin, tu dis, cool, nouveau monde, nouveau système politique, ça va tout changer, et on s'en fout. La fin, elle est tellement genre, tu ressens rien, y a pas d'émotion, y a rien, tu dis, ah, c'est fini, tu vois. Les adieux entre Falconer et Tack, je ressens rien du tout, j'aurais dû pleurer comme Anthony Mackie, qui a pleuré de la manière la plus claquée au sol du monde. J'aurais dû sentir quelque chose. Là, j'ai rien senti. J'ai vu, ah bah c'est fini. Et j'ai fait, ah ok. Je vais m'arrêter là sur Altered Carbon. C'est une saison vraiment décevante. C'est pas de la merde, hein, mais c'est extrêmement décevant. Et c'est juste pas la même série. Si j'oublie de parler de quelque chose, je le mettrai en commentaire épinglé. Mais j'ai juste plus envie de penser à cette série. C'est extrêmement décevant. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré Altered Carbon. Dites-moi pourquoi. J'aimerais beaucoup savoir. Si vous avez détesté, bah balancez tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir ou en me faisant un petit don sur Utip ou en regardant une publicité. Ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.